Il ne se passe pas une semaine sans que nous recevions du courrier pour nous demander de rappeler comment on circule dans un rond-point et particulièrement dans un rond-point à plusieurs bandes de circulation. Alors voilà aujourd'hui les règles et les recommandations d'usage dans les ronds-points à plusieurs bandes. Aborder un rond-point, ça se prépare. La première chose à faire est donc de choisir la bonne bande d'accès afin d'éviter d'avoir des manœuvres délicates à effectuer dans le rond-point par la suite. Ainsi, il est recommandé d'aborder le rond-point sur la bande de droite si on sort à la première ou à la deuxième sortie ou si on ne sait pas quelle sortie sera la bonne. La bande d'accès de gauche est à réserver à ceux qui sortent au moins à la troisième sortie. Souvent, un panneau d'indication placé un peu avant le rond-point vous permettra de faire le bon choix de sortie, mais encore faut-il modérer sa vitesse comme prescrit dans le code de la route pour avoir le temps d'y jeter un coup d'œil. Mais même si vous connaissez le rond-point, il est capital de ralentir à l'approche d'un rond-point. Tout d'abord parce que vous n'avez pas la priorité pour y accéder et il faut donc être prêt à devoir s'arrêter. Et ensuite parce que si votre vitesse est trop élevée, vous aurez du mal à tenir une trajectoire correcte, à respecter les marquages en place sans zigzaguer d'une bande à l'autre, ce qui peut surprendre d'autres usagers qui s'engagent en même temps que vous. Pareil, une fois dans le rond-point, une vitesse trop élevée provoque des manœuvres brusques et incompréhensibles qui peuvent surprendre les autres usagers. Dites-vous bien aussi que dans un rond-point, à cause de la courbure de la route, on se retrouve vite dans l'angle mort d'un autre véhicule, surtout les motards. C'est une raison de plus pour être prudent et pour vous-même regarder convenablement dans toutes les directions pour ne pas être surpris par un autre conducteur. Bien annoncer ses intentions est aussi un point essentiel. Si vous avez abordé le rond-point par la bande de gauche, vous devrez manœuvrer 2 fois pour sortir du rond-point. Dans ce cas, vous clignoterez une première fois pour vous rabattre à droite et ensuite, comme tout usager qui veut virer à droite, une deuxième fois pour annoncer votre sortie. Ce sont bien là 2 manœuvres distinctes puisque le code de la route impose à un conducteur qui veut virer à droite d'avoir au préalable serré à droite. Couper plusieurs bandes d'un coup pour sortir est donc une infraction. Attention, le fait de clignoter pour vous rabattre sur la bande de droite ne vous donne aucune priorité sur les conducteurs qui circulent déjà sur la bande de droite du même rond-point. C'est pour toutes ces raisons qu'entrer sur un rond-point par la bande de gauche n'est vraiment pas recommandé pour ceux qui sortent à la première ou à la deuxième sortie. Enfin, en quittant un rond-point, méfiez-vous tout de même des passages pour piétons et des traversées pour cyclistes que l'on trouve souvent juste après la sortie. En bref, on aborde un rond-point à vitesse modérée. S'il y a plusieurs bandes de circulation, on recommande de ne pas utiliser celle de gauche si c'est pour sortir à la première ou à la deuxième sortie. Quand on se rabat à droite, on le fait sans couper la route d'autres conducteurs et bien entendu, on annonce toutes ses intentions à temps. Ça fera plaisir à tout le monde. À la dernière question, il fallait répondre qu'il faut si possible garer convenablement un véhicule accidenté, sauf en cas d'accident corporel. À gagner cette semaine, un trolley de voyage. La question, dans un rond-point à plusieurs bandes, pour sortir de celui-ci, je dois juste clignoter à temps et préalablement serrer à droite, ou bien ni clignoter ni serrer à droite préalablement. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Même en utilisant correctement ces clignotants, on ne bénéficie pas de la priorité pour changer de bande ou accéder à une autoroute. En clair, vous ne pouvez pas forcer le passage et gêner par là même les conducteurs qui circulent déjà sur la bande que vous souhaitez rejoindre. A l'inverse, ces derniers ne doivent pas non plus vous céder le passage parce que vous avez manifesté votre intention de faire votre mouvement latéral. Évidemment, les conducteurs qui circulent sur une bande peuvent, par courtoisie et dans la mesure du possible, se décaler pour laisser d'autres conducteurs s'insérer. Si vous bénéficiez de cette courtoisie, un petit merci est toujours apprécié. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne route!